Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien en cette période de fête. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui, où comme on me l'a demandé dans les commentaires des vidéos précédentes, je vais vous parler de mes meilleurs et de mes pires achats luxe. Alors, au niveau des pires achats luxe, très honnêtement, c'était un peu difficile. Ça fait que quelques années en fait que j'achète du luxe, donc c'est assez récent. Donc j'ai pas une collection non plus énorme, mais j'ai surtout des sacs à main. Et très honnêtement, à part un que je vais vous présenter là dans mes pires, entre guillemets, mais sinon globalement j'adore tous mes sacs, il y en a aucun où je me dis oh là là, celui-là vraiment quelle erreur. Donc on va surtout se concentrer sur plutôt de la petite maroquinerie, des accessoires, donc aujourd'hui, donc ça va changer un petit peu. C'est parti pour cette vidéo. On va commencer par les pires achats luxe, comme ça ce sera fait. Donc le fameux sac que je vous dis que je regrette entre guillemets, c'est pas que, comment dire, je l'aime beaucoup, il est magnifique, vraiment il est top, mais c'est juste que j'ose pas trop le mettre en fait parce que j'ai peur de l'abîmer. Alors j'en avais peut-être déjà parlé dans ma vidéo sur ma collection de sacs. Donc je vous mettrai le lien, de toute façon je vous mettrai le lien de tout ce que je vous présente et que je trouve, enfin qui est encore à la vente, en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Et donc là, le sac dont je vais vous parler, c'est celui-là, donc le Pandora Givenchy, donc le grand modèle, en daim en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il est en daim, donc vraiment très très beau. Tac. Et là où en fait où je me dis c'était un peu une erreur, mais vraiment avec des gros guillemets, c'est que c'est le premier sac de luxe que je me suis acheté. Donc enfin on me l'a offert pour mon anniversaire. Donc, il s'appelle Akone, je l'ai eu à mon anniversaire 2019, pour ceux qui ont regardé ma vidéo, ma vidéo collection de sacs savent. Et donc au final, ce sac vraiment, il est super beau, en plus il est hyper pratique, parce qu'il a donc plein de poches, une poche ici, la poche principale là, vous avez cette bandoulière là vous pouvez le mettre sous le coude sans problème, et vous avez, hop, une autre bandoulière amovible, bon pas réglable mais amovible, donc vous pouvez toujours remettre une autre si vous voulez, donc il est extrêmement pratique. En revanche, voilà, c'est du daim, mais que ce soit ce sac-là, c'est pas spécifique à Givenchy, hein, j'ai vu, sur les vidéos d'autres youtubeuses ou même sur Instagram ou quoi, tout le monde le dit, hein, globalement, le daim, bon, c'est clairement pas le truc le plus solide, évidemment, et en plus, couleur claire, bon, clairement, c'était un peu un combo explosif, on va dire. Donc, en fait, ce sac, vraiment, j'hésite à le mettre parce que, donc clairement on peut pas le porter avec du jean foncé ou quoi, clairement, mais on oublie parce que ça va déteindre direct, hein, tout ce qui peut déteindre on oublie. Donc je le porte jamais avec ça en plus, et vraiment quand je le porte je fais attention, mais rien que le frottement en fait contre le manteau, contre le corps, bah ça l'abîme en fait. Le devant est vraiment nickel. Après je les entretiens, je mets des produits, ce qu'il faut et tout, le devant est vraiment nickel, mais à l'arrière, ouais, je trouve franchement pour le peu de fois où je le porte, en fait on voit ici, vous voyez, c'est un peu plus foncé, c'est un peu patiné, c'est un peu difficile à montrer. Là aussi, la matière, en fait, elle s'est... Ouais, ça s'est patiné, je sais pas trop comment expliquer. Et alors là, on voit bien, vous voyez, ici, là. Donc c'est quand même beaucoup moins joli, et puis surtout, c'est un peu foncé, alors que franchement, je fais vraiment hyper gaffe, donc bah, c'est un peu dommage, quoi, au prix du sac. Donc réfléchissez bien, enfin vraiment, je le conseille pas en premier achat. Si on a déjà une collection avec plein d'autres sacs, etc., pourquoi pas, parce qu'il est vraiment beau, il change en plus, il est original, donc c'est vrai qu'il est cool. Mais pour le coup, pas en premier achat, surtout que, enfin, moi en plus, quand j'ai acheté ce sac, bon, c'était mon premier sac de luxe, mais j'avais d'autres sacs, d'autres marques, pas luxe, mais bon, des sacs sympas, donc je le mettais pas non plus tout le temps, et j'ai quand même réussi à l'abîmer, je trouve, quand même beaucoup, entre guillemets, parce que bah, moi j'aime bien que les trucs soient nickel, donc si on aime que ce soit nickel, on n'achète pas du daim. Voilà pour le premier achat. En deuxième achat où je suis un peu déçue, c'est pas dramatique, mais bon, c'est toujours au prix du truc, c'est un peu décevant. Donc c'est ce foulard, donc c'est un foulard Saint-Laurent, c'est le maxi foulard. Hop, il est vraiment grand, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je pense que c'est de la collection permanente, donc il est hyper beau. Mais en fait, je trouve la qualité est pas top. C'est je crois c'est cachemire et soie, il me semble. Et en fait, il y a plein de fils tirés. Alors j'ai vu que c'était assez... comment dire, enfin c'est quelque chose qui est remarqué assez souvent sur que ce soit les écharpes de luxe, tous les foulards, enfin luxe ou pas luxe, hein, globalement ce sont des pièces qui s'abîment vite. C'est vrai que là au prix je crois que ça coûte 500 ou 600 euros ce truc. C'est un peu chiant en fait. Ici vous avez tout un fil qui est tiré. Et ça s'est fait quasiment la première fois que je l'ai mis. Et donc il y a plein d'endroits comme ça où vous avez des fils tirés. Alors bon, ça se verra peut-être pas super bien. Là on voit bien, tac, la grosse rayure qui part au milieu du truc. Après vous voyez comment les finitions du truc, c'est comme ça là, avec des petits fils, donc enfin, c'est pas étonnant en fait. Mais bon, moi j'étais un peu blasée la première fois que je l'ai mis, je me suis dit oh là là, je l'ai abîmé et tout, et en fait, bah, vu comment il est fait, c'est normal en fait. Mais bon, quand même un peu déçue, mais bah, après je le mets très souvent, vraiment, franchement, toute la demi-saison, jusqu'au début de l'hiver, je mets ça. Je trouve il est trop beau, ça va avec tout, j'adore.
mais voilà, quand même un peu déçue. Pour rester chez Saint Laurent, une autre pièce où je suis un peu déçue de la qualité par rapport au prix, mais heureusement ça je les avais eu en solde sur le site internet au solde d'été de l'année dernière. Donc ce sont les claquettes Tribute, donc elles sont en mort doré, je sais pas comment dire, c'est du... La couleur, c'est un petit peu cuivré on va dire, irisé, et donc en fait, ça va être un peu difficile à montrer, mais au niveau des orteils là, je sais pas si on voit en fait la couleur elle est partie, c'est... Là, vous voyez ça, et en fait, il y a la trace comme la trace des orteils, donc je pense que mes orteils ne sont pas abrasifs. Donc c'est juste, je pense avec le frottement en fait, ça s'est enlevé, mais très honnêtement, de toute façon, vu le temps qu'on a eu l'été dernier, je les ai pas mis très très souvent non plus. Ça le fait aussi sur l'autre. Hein. Et là on voit encore mieux même peut-être. Donc vraiment, c'est hyper abîmé. Mais je me dis en fait, sur le dessus, faut faire vraiment très, très attention, parce que, bon là, honnêtement, sur le dessus, elles sont bien, mais le moindre frottement, je sais rien, contre un trottoir ou j'en sais rien, elles vont se flinguer super vite, quoi. Donc bon. Même ici, elles sont ici, là aussi, ça s'est abîmé. Là, on voit qu'il y a eu du frottement, en fait. Peu déçu. Et enfin, sur les pièces un peu décevantes, je vous dis, après, j'aime bien quand même toutes ces pièces, mais c'est juste un peu décevant. Donc c'est 2 pièces Vuitton, donc en monogramme Eclipse, il me semble, le nom. Donc je trouve ce monogramme est trop beau. En fait, c'est les collections hommes, hein, tout ça. Je trouve que ça change du monogramme classique, je trouve que ça fait plus... Je sais pas, ça fait moderne, beaucoup moins vu, enfin je trouve que ça donne un petit coup de peps, vraiment j'aime beaucoup, c'est plus discret. Alors donc, cet étui à lunettes, donc, qui est très sympa, donc la toile monogramme là, et ici, du cuir, je sais pas cuir de quoi, mais cuir classique. Du cuir, je trouve c'est plutôt résistant, il a pas de marque, je l'ai acheté en 2018 je crois, il a quelques années. Et en fait, le problème avec ce truc, pour une raison absolument incompréhensible, alors l'intérieur, je sais pas si c'est de la suédine ou c'est du cuir retourné, enfin je sais pas trop ce que c'est, mais le truc sent, il pue. Je ne sais pas pourquoi, mais pourtant il a pas traîné dans un endroit louche, il s'est rien passé de spécial, je l'ai pris dans mes sacs, mais il y a rien d'autre qui sent, donc enfin je comprends pas, mais vraiment il sent. Ah mais vraiment, il sent grave. Donc je mets des trucs là pour absorber l'odeur là, mais ça part pas. Je l'ai acheté neuf en plus, en boutique Vuitton, enfin, je comprends pas. Et vraiment, il sent bizarre. Donc bon, pas terrible. Voilà pour ça. Et lui, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted, et c'est là qu'il faut faire hyper gaffe. C'est la pochette 26, je sais plus le nom exact, je vous mettrai en barre d'infos. Je crois qu'elle a été arrêtée en monogramme classique, je sais pas si elle existe toujours comme ça, mais je sais que ça avait fait un petit scandale il y a quelques mois parce que Vuitton a arrêté ces pièces là en monogramme, et notamment cette trousse qui d'ailleurs peut être transformée en sac. Je vous mettrai une photo. Donc moi aussi j'étais déçue, donc achat d'occasion, donc on sait jamais trop sur quoi on tombe, donc c'était vraiment abîmé. Donc ici, là il y avait même des petites fils qui sortaient, les tranches n'étaient pas du tout nickel, là pareil, et surtout le truc pue. La clope, problème d'odeur là sur... je sais pas pourquoi, sur les pièces en Eclipse, là, monogramme Eclipse, il y a un problème. Moi j'ai pas de chance. Donc là, pas de chance au niveau de l'odeur, donc on n'a pas fait attention. Et donc au niveau du... Comment dire, pour un petit peu rattraper, parce que vraiment là en fait c'était vraiment bien abîmé, enfin c'était vraiment pas terrible. Je l'ai amené chez un cordonnier spécialisé dans la maroquinerie de luxe à Paris, donc il me l'a bien retapé, tout nickel, donc vraiment au niveau les côtés ils sont vraiment bien. Franchement nickel, top. Et là en fait ce qui me déçoit sur cette pièce, donc mis à part le fait que ça sent la clope, mais ça à la limite la pièce elle y est pour rien, mais c'est en fait c'est la qualité du cuir là, je sais pas, enfin ce cuir lisse là noir. Alors autant le cuir, enfin quand c'est du monogramme classique là il se patine, machin, on sait qu'il est hyper fragile et tout. Celui-là il est quand même un peu, comment dire, on dirait en fait il a un peu verni, je sais pas comment expliquer, enfin il a une petite couche, enfin il a l'air sur le papier plus résistant que du cuir naturel là, de la vachette naturelle, mais en fait il est ultra sensible, enfin il est hyper abîmé. Alors je sais pas si ça va bien se voir, mais je trouve il s'abîme, mais ça fait pas patiner, ça fait juste abîmer quoi. Là, et ici là... Attends, je sais pas si on va réussir à faire la mise au point. Là ouais, vous voyez là le truc il est hyper abîmé en fait. Donc c'est assez décevant quoi. Je l'ai utilisé pas mal, je prenais pas mal le train cette année, je mettais ma tablette et mes écouteurs, tout ça dedans,
Mais bon, je faisais quand même relativement gaffe. Hein. Je sais pas, je l'ai pas balancé au sol le truc. Il est quand même, il est tout râpé quoi. Donc voilà. Voilà pour ça. Et maintenant, on va passer à mes meilleurs achats luxe. Ceux vraiment où je suis très contente. Si je suis très contente globalement de tout, à part les mini bémols que je viens de vous présenter. Mais bon, là, j'ai vraiment les pièces hyper cool. On va commencer par de la petite maroquinerie. Alors, c'est ces 2 pièces de petite maroquinerie. Donc, une mini pochette Chanel Timeless, il me semble, donc en cuir grainé. Je sais pas si on voit bien, mais le cuir grainé, là, il est juste ouf. Il est brillant, il est d'une beauté. Je l'ai depuis 1 an et demi, donc c'est tout le temps dans mon sac à main, je l'utilise tout le temps. Il y a mes papiers dedans, donc vraiment, c'est quand même un truc que j'utilise quand même pas mal. Franchement, mais il est nickel, comme quand il est sorti de la boîte. D'ailleurs, j'ai été chez Chanel il y a pas très très longtemps pour voir des sacs. Et donc j'ai regardé le Timeless en cuir comme ça, enfin en cuir caviar là. Et c'était pas, comment dire, le cuir caviar, je trouvais qu'il était fade sur le sac, donc c'est un sac noir. Là c'est bleu marine, je sais pas si on verra bien à l'image, mais il est bleu marine. Et le cuir caviar du sac, franchement, il faisait, comment dire, ça faisait vieillot. Enfin là, vraiment, c'est hyper brillant. C'est pas, là, c'est pas la caméra qui rend, il est vraiment brillant, enfin c'est des tout petits grains caviar, il est vraiment fin et tout, alors que sur le sac, le Timeless que j'ai vu, donc c'est un Timeless, le petit modèle, enfin le 24 cm je dirais, c'était pas du tout brillant, je trouve ça, enfin c'était pas terrible, enfin je sais pas comment dire, mais ouais c'était bof, alors que là, trop beau, vraiment ce truc, et j'adore, enfin après c'est une petite trousse toute simple, rien de spécial, mais je trouve c'est vraiment très résistant, parce que bon quand même, donc elle est tout le temps dans mon sac à main, bon je la balance, des fois j'ai mon parapluie qui est dedans, je balance les clés, enfin bon je fais attention, mais enfin je fais attention à l'extérieur, surtout à l'extérieur du sac, après à l'intérieur c'est vrai que bon on met des trucs, c'est vrai que les clés ça pourrait râper ou quoi, là vraiment le truc est nickel, et je trouve c'est une pièce qui est entre guillemets pas trop chère pour Chanel, enfin accessible, truc qui doit quand même coûter 475, je dirais, ça a peut-être augmenté. Il me semble l'année dernière c'était 475, enfin moins de 500 il me semble. Mais juste, enfin voilà, moi je trouve très beau. Après, voilà, c'est une petite pochette pour mettre dans un sac, donc ça reste hors de prix. Mais ça fait son petit effet. Et autre petite maroquinerie pareil que j'ai toujours avec moi, c'est vraiment mes essentiels, c'est alors je pense que ça s'appelle porte-carte Twist de Vuitton, donc c'est ça là, le truc du Twist. J'adore le sac Twist, il est trop beau, mais je le trouvais trop cher. J'avais pas envie de mettre ce prix là pour ce sac là. Donc, en fait, c'est quand j'ai été acheter un autre sac, là, le Alma Bébé, elle m'a montré, enfin j'aimais trop ce concept là de fermoir comme ça, je trouve ça trop classe. Elle m'a montré ce petit porte-carte. Et la couleur, en fait, c'est un très beau vert émeraude. Alors, je pense que ça rend un peu bleu à la caméra, mais c'est vraiment vert émeraude. Ici, bleu. Et là, sinon, un très très beau vert. Et franchement, donc, avec ici, un compartiment à carte. Ici, un autre compartiment à carte, et là, un compartiment... Alors, au début, moi, je mettais mes clés, mais après, ça me saoulait, en fait, à chaque fois que je cherchais mes clés, de devoir ouvrir le truc et tout, en mode feignasse. Donc, au final, maintenant, je mets mes rouges à lèvres dedans. C'est du cuir épi, donc ultra résistant. Pareil, ça, je l'ai depuis un peu plus longtemps que l'autre, donc on va dire 2 ans, pas loin de 2 ans. Franchement, je regarde... Non, il est vraiment nickel. Même le cuir, là, c'est du cuir lisse, ici. C'est pas du cuir épi, et là, le reste est en cuir épi. Non, franchement, il est nickel. Et d'ailleurs, pour vous dire, au niveau de la bijouterie, bon, la bijouterie, elle est un peu... Franchement, elle est à peine rayée, alors que vraiment, pareil, hein, ça va frotter sur les clés, le parapluie et tout. Elle est à peine rayée, non, vraiment, c'est vraiment de la bonne cam. Non, vraiment, ça, j'adore. Ensuite, autre achat parmi mes meilleurs achats luxe, on passe sur de l'horlogerie. Donc, c'est une montre. Donc, c'est la montre Must de Cartier. Alors, ça va être un peu difficile à montrer sans qu'il y ait un reflet dégueulasse. Désolée, je suis un peu naze. Donc la montre, elle est toute simple. Les montres Must, si j'ai bien compris, donc je l'ai acheté d'occasion sur Vinted ou Dressing, un truc comme ça. C'était les montres en fait entrée de gamme de Cartier, donc les années 80-90. Donc elles sont en vermeil. Après elles sont toutes simples, hein, c'est des montres quartz. Avec le fermoir classique là de Cartier, comme ça. Et là ça fait un D. Hop, elle est de fin des années 80, donc là avec un petit bouton en pierre bleue, et donc le bracelet en cuir, qui est bleu aussi, bleu ou noir. Alors le bracelet est un peu abîmé, c'est le bracelet d'origine, donc qui est attaché comme ça dedans. Donc il est abîmé, il est vraiment patiné, il faudrait que je le change un jour.
Mais là, pareil, je l'ai acheté il y a un peu plus d'1 an. Je la mets tout le temps, je l'adore. La pile, c'est la pile d'origine aussi. Elle marche toujours depuis je sais pas combien de temps. Donc vraiment top. Mais juste, il va falloir que je l'amène quand même chez Cartier un jour pour une révision. Parce qu'au niveau du fermoir, en fait, il y a cette partie-là qui est cassée, en fait. Enfin, qui est cassée. Selon comment ce petit truc-là, à mon avis, qui devrait pas tourner, qui tourne, est mis, ça, le bracelet se ferme pas. Donc, faut quand même faire gaffe. Mais non, franchement, je l'adore. Elle est... Moi, je trouve elle est chic, elle est très simple, mais très chic. Et non, vraiment, j'en suis hyper contente. Après, moi, je voulais quelque chose de très simple, pas non plus trop cher. Et je voulais une Cartier, parce que c'est Cartier, en fait, qui a inventé la montre bracelet. Donc, je voulais une montre de cette marque-là. Et franchement, elle est top. Et puis, quand je vois le prix des montres sur le site actuellement, enfin, celle-là, je l'ai eu à 1000 €, non, à 900 et quelques. Ouais, 900 et quelques. Donc, en occasion. Avec le packaging et tout, j'ai la boîte là qui est juste derrière moi, hop. Franchement, elle est top. Autre pièce parmi mes préférées, que c'est vrai que je pense que je vous avais jamais montré, c'est ceci. C'est le Nice Mini de Vuitton, donc petit vanity. Trop beau. Donc en monogramme classique. Tac, en toile. Donc l'intérieur il est en cuir un peu grainé là en fait. Voilà. Donc le format, franchement le format il est pas énorme mais c'est parfait. Enfin moi pour mes essentiels pareil en fait quand je prenais mon fameux train là avec mon autre pochette pour les trucs entertainment. Donc là pour ma trousse de toilette c'était parfait. Je mettais toutes mes crèmes pour toutes mes crèmes. Ça rentrait, c'était nickel, les sérums, le truc jour-nuit, les nettoyants visage machin. Hop c'était exactement la bonne taille, même la brosse. Je rentrais tout là-dedans. Franchement hyper pratique. La poignée donc j'avais quand même traité. Je l'avais imperméabilisée, vous voyez elle n'est pas encore patinée, je l'ai eu à Noël dernier donc ça va faire 1 an. Elle est nickel et je trouve ce truc mais juste trop beau. Je sais, il me semble qu'il y a des gens, ils en ont même fait un sac, ils ont rajouté une bandoulière pour en faire un sac. Alors non, moi je l'utilise vraiment en trousse de toilette. Je trouve que cette pièce est juste mais trop belle. J'avais un peu galéré à le trouver, j'avais dû appeler le service client, en plus c'était pendant le confinement donc c'était un peu la galère mais c'était cool, il livrait à domicile, il n'y avait pas besoin de se déplacer en boutique. Mais on avait quand même le shopping bag et tout. Mais enfin, vraiment je le trouve hyper pratique, franchement c'est pile le bon format, c'est vraiment top. Bon après si vous... Moi je sais que je me maquille, bon là je me maquille pour les vidéos, mais dans la vraie vie je me maquille pas ou je mets juste du mascara. Bon le mascara il rentre là-dedans, mais après c'est vrai que si tous les jours vous avez à trimballer tous vos produits de maquillage, peut-être c'est un peu petit. Et enfin la dernière pièce dont je voulais parler, donc dans mes meilleurs achats luxe, c'est ce trench, donc c'est un trench Burberry Brit, donc je crois que Burberry Brit c'est... pareil, l'entrée de gamme de chez Burberry. Donc moi je l'ai eu en seconde main, pareil, sur Vinted. Franchement, il est trop beau. Alors hop, quand vous voyez le motif, en fait, il est bleu et noir un peu à carreaux. Donc je l'ai pris en 42, donc normalement en manteau je mets 40, mais après ça dépend des marques. Et pour qu'il ferme au niveau des hanches, faut du 42, hein, clairement. Et là en fait, vu qu'il est ultra bien taillé, au niveau des épaules ça va, puis bon, après il est pas non plus oversize, mais c'est nickel. Une capuche, trop pratique, j'adore. Ici, les poches comme ça là, on peut mettre les mains dans les poches, je trouve top. Non, vraiment, il est nickel. Enfin, je sais pas si la dame qui le vendait, elle l'avait déjà porté ou quoi, mais il est nickel. Il est relativement épais, je trouve, il tient assez chaud. Moi, j'ai fait la moitié du mois de novembre avec, parce qu'il était suffisamment chaud. Et donc, vous avez cette petite doublure en plus. Donc, si vous voulez le porter encore plus longtemps, ou si vous êtes frileuse, donc ça s'attache en fait... Donc, désolé, le truc est un peu plein de poils à cause du chien. Et donc, en fait, vous avez des boutons ici, et vous l'attachez à l'intérieur, en fait, sur la doublure, vous avez... les petits boutons pour l'accrocher. Le trench c'est un 100% coton, donc je trouve ça change à ce motif bleu et noir un peu carreau, ça change du trench un peu beige là, Burberry classique qu'on voit partout que tout le monde a. Je trouve ça plus original, après le beige est très sympa mais bon je trouve ça change. Donc il est court aussi, c'est pas les longs, c'est pas les trench là qui arrivent au genou, là moi il est au niveau des fesses, juste en dessous des fesses. Donc voilà. Et voilà pour cette nouvelle vidéo, donc c'est fini. J'espère que ça vous a plu, mais en tout cas ça m'a fait très plaisir de la tourner. Donc voilà, là j'essaye de tourner un poil plus régulièrement, pas non plus beaucoup, mais voilà, c'est après le montage, ça prend tellement de temps. Mais donc on fait ce qu'on peut. J'espère que en tout cas vous avez aimé, donc n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Et donc à bientôt pour une nouvelle vidéo, et bonne fête à tous. Bye!